Hello, hello, hello. Donc, j'avais dit en réponse à Jean-Paul. Jean-Paul, tu m'as dit, pour un retour sur YouTube, j'espérais que tu parles de l'injustice ou de l'injustice de la justice. Un truc comme ça. Désolée si j'ai pas tout bien. Bref, est-ce qu'on en est là? Est-ce qu'on en est là? Est-ce qu'on en est là? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on comprend bien tous, enfin je parle des êtres éveillés. Je suis désolée pour les personnes qui vont pas comprendre la vidéo, mais est-ce que on en est là pour de vrai? C'est-à-dire que là, on est à un timing. J'en ai parlé la dernière fois du petit gamin là, Hamza. Hamza, comment il s'est appelé, le douanier qui demande 2 €, sinon tout le monde se fait arroser. C'était pour un peu aussi prendre la température et voir ce qui se passait. Néanmoins, j'adore le néanmoins. Alors, on voit bien aujourd'hui qu'il y a des défaillances au niveau de la justice. Comme tu le dis, il y a de l'injustice dans la justice. C'est-à-dire que là, tu as le petit gamin là, qui est décédé de suite de 5 autres gosses qui sont arrivés, qui l'ont démonté. Et avec gratitude et gentillesse, qui l'ont filmé, qui l'ont posté sur les réseaux sociaux et tout. Les gamins sont relâchés. Voilà. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Ça, c'est OK. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On a des gens qui ont 1 gramme de coke dans la poche ou qui ont un joint, qui prennent plus cher que des personnes qui ont fait des violences sur enfants. Et quand je te parle de violence sur enfants, si tu me suis depuis plus de 5 ans, tu sais très bien ce que je veux dire. On le sait. On le sait. On le sait. Voilà. On n'en est plus là. C'est-à-dire qu'on a capté que oui, il y a... Non, la justice ne fait plus son travail. Là, quand tu vois que moi, par exemple, j'ai ma voisine, et je ne vais pas tout dévoiler, mais vraiment, c'est très compliqué avec elle. C'est une personne, pour les plus éveillés, une PNJ, qui adore, à chaque fois que je suis très bien dans ma vie, me faire baisser mes énergies. Sauf que je me suis dit, bon écoute, je vais rester dans la légalité, je vais juste porter plainte contre elle. Et le flic me dit, mais écoutez, parce que moi je lui ai dit, j'ai les vidéos. Alors, je ne l'ai pas prise en live, hein, si tu veux, j'ai pas sa tête, j'ai baissé la caméra. Mais j'ai les vidéos de là où elle m'insulte tous les jours et tout ça. Ils m'ont dit, oui, mais les vidéos ne sont pas acceptées, il faut que des preuves écrites. Ok, je n'en ai pas. Et vu qu'elle m'a menacé de mort, je fais quoi? Ah bah oui, mais nous, on n'a pas de preuve écrite, on peut rien faire. Oh, la justice. Bah non, mais il n'y a pas. Aujourd'hui, il n'y a pas. Je veux dire, aujourd'hui, tu es dans un monde où, regarde le gamin, là, Hamza la douane. Le gosse, il a dit pi, il arrose les keufs et il se fait interviewer par tous les médias parce qu'on n'a rien d'autre à dire à la télé, il n'y a pas d'autres sujets importants, évidemment. Et donc, on lui laisse toute la crédibilité du monde. Il y a des débats sur les chaînes de télé. Est-ce que Hamza a raison ou pas? Non, à un moment, le gosse a 11 ans, tu lui mets une tarte dans la gueule, point barre, tu vois. Bref, on est dans une période d'inversion des valeurs. On l'a tous vu, je veux dire, et je veux pas paraître homophobe ou je sais pas quoi, LGBT-ophobe, mais on est dans une inversion des valeurs totale, on le sait très bien. Là, on sent la canicule arriver. Alors, je fais des rêves éveillés. Je sais pas comment expliquer ça. Du moins, je vais te dire mes ressentis. Voilà. Après, tu les prends pas, on s'en balèque. Mes ressentis, on est dans une inversion des valeurs totale. Dans une inversion du climat total qui va intervenir là, courant juillet. Ça veut dire que les chaleurs du sud, on les a dans le nord, alors que dans le sud, ils vont subir des inondations. On est dans une inversion totale. Il y a des pays qui vont avoir une eau en abondance, pas cool, hein, c'est-à-dire tsunami, inondation, etc. Et dans d'autres, sécheresse, accrue, etc.
une inversion totale. Les pays dans lesquels il faisait très chaud vont devenir froids, les pays très froids vont devenir chauds. Et c'est pour ça que j'en viens à encore cette couverture de The Economist que j'ai fait il y a 2-3 ans et qui me revient en tête parce que vraiment, on en était là. Inversion totale des trucs. Il va y avoir des révélations. Et là, on le sait parce que, en l'occurrence, on a vu Trump avec des êtres intergalactiques. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? C'est pas grave, on s'en fout de si c'est fake news ou pas. C'est-à-dire qu'on essaye dans notre subconscient déjà de nous préparer. Il va y avoir des révélations, ça c'est sûr. Il y a des sortes de sauts quantiques. Là en plus, comme je vous l'ai dit, il y a le CERN qui a été désactivé. Quand il a été désactivé, on a eu des périodes comme le 11 septembre, comme le crash boursier, comme le coco, etc. qui ont suivi. Là, on l'arrête jusque 2030. Comme par hasard, ça correspond vachement bien avec l'agenda du nouvel ordre mondial. Excusez-moi, je vais encore me faire censurer ma vidéo, mais bon bref, il va y avoir des révélations, des sauts quantiques, des sortes de bugs. Moi, je vous le dis clairement, je suis assez éveillée, entre guillemets, parce que je me sens pas éveillée, mais les fourmillements, les maux de tête, les vertiges, tout ça, je les sens. Et il y a des personnes qui sont encore dans la 3D et qui veulent conserver la 3D, qui vont pas supporter et qui vont être dans une agressivité massive. Ah, les PNJ et tout ça, ils vont pas capter. Ils vont se dire, attends, moi j'ai été programmé pour ça, et là on en est là. Ça va pas être possible pour eux. Ça va être compliqué. Et ouais, je pourrais encore en parler pendant 3 heures. Mais juste, JP, on n'en est pas là à parler de ça parce que vraiment, le sujet est plus grand là. Soit on s'unit tous dans la pensée pour œuvrer à une nouvelle terre, à quelque chose de meilleur. Putain, genre, nos résidences, nos bâtiments, nos maisons ne correspondent plus. J'ai regardé une dame qui habite dans une maison qu'elle appelle troglodyte, là, d'argile, de terre, de machin, de trucs. Putain, bah là, il y a eu la canicule, elle était à 21 degrés. Ouais, parce qu'elle vit avec la nature. Nous, le goudron, ça va plus. Nos maisons, ça va plus. La clim, ça va plus. Tout ça, ça va plus. Ça va plus. Rien ne va. Il faut qu'on rétablisse quelque chose de bien. Donc, soit on s'unit tous vers une pensée positive pour attirer quelque chose de positif, parce que là, la Terre, elle en peut. C'est la fin. C'est la fin d'un cycle, clairement. Soit on s'unit tous vers une Terre nouvelle, parce que tout le monde appelle la nouvelle Terre, la Terre en 5D, la Terre en machin, et ça va être OK. Soit on va tous sombrer ensemble. Donc, tant que je suis encore là, et tant que j'ai la possibilité de parler, et tant que j'ai la possibilité d'écouter vos questions et de pouvoir y répondre, je le ferai. Mais vraiment, je pense que c'est pas une fatalité, c'est pas mauvais ce qui arrive. Et parfois, il faut du mauvais pour arriver sur du bien. Mais si tu es éveillé et tout, franchement, ça, c'est des questions, JP. Ma parole, on s'en bat les couilles. Pour être honnête, je suis désolée, mais on s'en fout. C'est plus la question du jour. On n'est plus là sur Macron. J'ai des visions de Macron ou de ces pantins, de ces marionnettes du système qui vont limite se liquéfier ou disparaître. Tellement, voilà. Je vois même Trump qui n'est plus là. Alors, je sais pas si c'est un décès ou si c'est un retrait volontaire, mais je le vois plus. Là, par exemple, l'année à venir, je le vois plus. Est-ce qu'il aura fait sa mission d'âme, sa mission de vie, tout ça? Donc, JP, on n'en est plus là, à savoir, ouais, les juges, machin, on s'en bat les couilles. Ouais, je pense qu'on s'en bat les couilles.